va faire les vierges aujourd'hui. Bienvenue les vierges sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Et j'attends qu'il y ait le vaisseau spatial qui passe dans le ciel là. Police in helicopter, searching for marijuana. Étienne, je te remercie pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Étienne. Pour ceux qui me disent quand ta guidance va se réaliser, je t'envoie le pactole là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est d'abord vous m'envoyez le pactole et ensuite votre vœu il se réalise. Pour ceux qui n'ont pas compris comment ça se passe, c'est on donne sans rien attendre en retour et ensuite le truc se produit. C'est pas quand ça va se produire, je t'envoie le truc, ça marche pas comme ça. Hein. Étienne, merci pour le 15 E. Le mec, la guidance, elle a même pas commencé qu'il est déjà en train de râler quoi. Fanny Mithieu, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir Fanny et merci pour ton beau message. Montagnard de Savoie, je t'embrasse Fanny. Christophe, merci pour le 111, ça me fait extrêmement plaisir Chris. Et merci pour ton mot. Marie-Noël, merci pour le 5. Elena Messange, merci pour le 15-15. Béatrice, merci pour le 17-17. Ed, merci pour le 50. Lisa, merci pour le 18, le 19, pardon. LC Concept, merci pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir. Sounil, merci pour les 40-64. Sounil Leblanc, et merci pour ta vidéo. Tu t'es mis au yoga, c'est cool, je t'embrasse. Génial, top. Love you. Marc, merci pour les 55-55 et Princia, merci pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. C'est quoi que tu m'as dit là, Marc, toi? Achète-toi du gel plutôt que la salive. Merci Marc, trop cool. Carla, merci pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Tu es balance, merci, merci. Je vais faire les balances bientôt là. Et merci Romain, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir Romain, merci. Merci. Robert, merci pour le 15, ça me fait Hérocouz, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Héroxouz, merci pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir. Et Comlan Adoukpo, merci pour le 7,77, ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse, merci. M. Emmanuel, merci pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour le 20 aussi, donc ça fait 30-22, merci. Vanessa Long, merci. Le Long, merci pour le 15. Merci Vanessa. Julien, merci pour le 10. LC Concept, merci pour le 10 encore. Vous êtes vraiment cool, merci. Et Romain, merci pour le 5. Top. Top, salop, salé. Renata, merci pour le 11. Et Dominique, merci pour le 11. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y en a une de vous qui m'a envoyé 1 euro, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 70 centimes. Et je ne sais pas d'où ça venait. Je crois que ça venait d'Afrique, je crois. Enfin bref, en tout cas, je vous remercie. J'essaie de retrouver ça, je ne le retrouve plus. Mais pour celui qui m'a envoyé les 75 centimes, sachez que ça me fait extrêmement plaisir, même si c'est 75 centimes. Je sais que pour certaines personnes, 75 centimes, c'est beaucoup d'argent. Et c'est le geste qui compte, donc je vous remercie. Je remercie pour toutes vos donations. Merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui m'envoient des PayPal. Merci à ceux qui comptent m'envoyer des PayPal. Merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Et merci. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires, tout ça. Allez les vierges, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Virgo Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides sur Spirit Guides Love Team. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend
To my friend, les vierges. Vous avez pas eu des nouvelles de Cutie Caps là? Parce que en fait, la dernière fois, elle m'avait dit qu'elle était un petit peu malade là, et la dernière fois qu'on l'a vue, elle était dans l'avion là. Vous vous rappelez, elle avait voyagé près des toilettes là. Et du coup, j'ai plus de nouvelles en fait. Et enfin, vous allez me dire, elle est Capricorne et ascendant Gémeaux, donc c'est pas sur les Vierges que je vais avoir des nouvelles, mais parce que je suis allé la voir sur Internet, je lui ai enfin, sur Insta là, je lui ai laissé un message. Et elle n'a pas lu, je lui ai renvoyé un autre message non plus, et je me demande, enfin bon, j'espère qu'elle va bien. J'ai pas posé les questions, j'aurais dû poser les questions aux cartes directement au lieu de. Bon alors Cutie Cap, j'espère que tu vas bien, mais je te reposerai la question sur les Capricornes. Bah ouais, je m'inquiète pour mes abonnés quand je les vois plus là. Ça me fait bizarre. Après, si tu t'es trouvé un minicum, c'est cool. Passe quand même nous le dire. Donc voilà. Allez. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Ok, merci les guides. Merci les guides. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Les guides me disent, c'est bon, on est là, on est chaud, what's up? Ok, ok, easy breeze. Ah là 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 là. Excusez-moi les vierges. Hein. Je vais la refaire. Hein. Les guides me disent tu fais n'importe quoi. Ah là 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 là. Le blaireau des tarologues, c'est moi. Le blaireau des tarologues, c'est moi. Vous pouvez aller voir sur toutes les chaînes. Vous ne voyez pas tout ça. C'est pour ça que vous avez de la chance d'être. C'est pour ça que vous avez de la chance d'être abonné à 5 Star. Millimetre. Ok, les vierges, c'est parti. En dos de deck, vous avez le Ten of Wands, donc ça vient me dire que
Ça vient me dire que c'est difficile. C'est toujours un peu la dernière marche que vous devez franchir, mais vous n'arrivez pas à franchir cette dernière marche que vous êtes amené à franchir. Vous devez la franchir, cette dernière marche. Vous devez la franchir, cette dernière marche, mais elle est difficile à franchir. Et c'est comme si, j'ai l'impression que vous commencez à voir le bout du chemin. Vous commencez à voir le bout du chemin. Vous voyez quelque chose qui est... j'ai l'impression que vous voyez quelque chose qui est devant vous, en fait, comme j'allais dire une concrétisation, quelque chose de solide. J'ai l'impression que vous êtes sur les dernières marches, en train de monter les dernières marches, et qu'il y a un château devant vous, là, et que vous allez bientôt pouvoir pousser la porte d'entrée, mais le chemin pour y accéder a été arpentu, a été difficile. C'est un peu, je me rappelle ce temple au Laos ou en Thaïlande, je ne me rappelle plus, où il fallait monter 10 000 marches. Non, c'était en Chine, c'était à Shenzhen que j'avais fait ça. Il fallait monter 10 000 marches pour arriver en haut du temple là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de délire là. À l'époque, je le faisais tous les jours, ça. Je montais et je descendais le matin parce que je faisais un entraînement spécial. Mais franchement, c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression que vous venez de monter des marches là, et que ça vous a pris du temps et que vous arrivez presque au sommet et que vous avez un gros fardeau avec vous que vous allez pouvoir déposer. D'ailleurs, regardez, c'est un peu ça. C'est un peu ça quand on regarde l'image. Donc, ça vient me dire que voilà, que c'est lourd. En ce moment, néanmoins, malgré ça, j'ai l'impression que c'est un peu keep cool. Ça vient me dire que malgré ça, ça vous a rendu plus fort. On vous dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc ça vient me dire que vous avez, justement, à force de gravir les marches et tout ça, vous avez acquis une certaine maîtrise, une certaine énergie, une certaine puissance et ça vous rend... Et j'ai l'impression que vous êtes en train de savourer quelque chose là. C'est comme si vous savez qu'il y a un soleil, quelque chose qui va bientôt vous arriver. En tout cas, vous avez une belle énergie. C'est quand même l'énergie, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête aussi. Et c'est bien entendu, c'est l'énergie des lions et c'est aussi, c'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de retrouver votre énergie. D'ailleurs, si on regarde le dernier reading que je vous ai fait là, la dernière fois, le One Card Reading, c'était un petit peu votre énergie, c'était que vous étiez en train de vous, comme si vous étiez en train de faire exploser votre cosmos, que vous vous transformiez en super guerrier. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien avec le Ten of Wands ici, c'est qu'on a la carte du diable, donc c'est quand même la partie challenge. Le diable, ça peut être... C'est quelque chose, en fait, regardez, vous avez l'air d'être cool, vous avez mis votre robe rouge qui est la robe de la passion, mais regardez, il y a une tarentule derrière là. Et ça vient me dire que quelque part, il y a encore une toile que vous allez devoir enlever. C'est-à-dire que vous êtes en train de courir à l'extérieur d'une forêt, vous êtes en train d'enlever toutes les toiles d'araignée et vous allez bientôt retrouver votre liberté. Vous savez où se trouve le chemin. Vous savez, regardez, vous êtes en train de récolter les dernières fleurs là. Vous savez, bientôt, c'est comme si le travail il était presque fini là, mais il y a encore quelque chose qui vous retient. C'est peut-être il y a une énergie qui vous retient, mais vous êtes sur le point d'obtenir une victoire avec cette énergie en fait. C'était comme si, c'est votre challenge, Ça veut dire que le diable, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des addictions, mais ça peut être aussi des désirs profonds en fait, des désirs en fait inassouvis, mais c'était des désirs en fait qui n'étaient pas bons pour vous. Et là, vous êtes vraiment en train de trouver, il y a la lumière du soleil en fait, la lumière qui est en train vous savez, le désir, c'est vraiment le fait de vouloir, c'est un petit peu comme mon précieux, là, vous savez, le truc là, mon précieux, ce truc là, vous voyez. C'est le fait de vouloir désirer quelque chose et des fois à l'encontre même de ce qui fait notre essence en fait, notre conviction les plus profondes. Donc, et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous séparer de tout ça là. Vous êtes en train de vous séparer de tout ça. Donc il y a quelque chose de plutôt balèze, mes amis les vierges. C'est comme si vous étiez en train de découvrir une vérité tout simplement. C'est exactement ça. Vous êtes en train de découvrir une vérité là.
Donc c'est bien, vous êtes en train de faire une réalisation et c'est comme si en fait c'était une prise de conscience. Alors je ne sais pas exactement ça à propos de quoi, mais en tout cas vous êtes en train de faire une prise de conscience. Ça vient me dire que pendant bien longtemps vous étiez endormi, vous étiez dans le noir, vous étiez dans l'illusion. Hein. L'énergie qui est au centre de votre reading et qui est un peu le centre nucléaire de votre reading, c'est le Ace of Cups. Donc le Ace of Cups, ce n'est pas une coupe d'amour qui est apportée à quelqu'un, hein, surtout dans cette position-là. C'est le fait de vous aimer, c'est le fait de retrouver en fait votre pouvoir, c'est le fait de retrouver votre souveraineté. Vous voyez, j'ai l'image dans ma tête, c'est un peu quelqu'un qui a une bague 18 carats avec un diamant, qui marche dans la rue et qui voit un clochard en fait. C'est comme si vous étiez en fait cette personne avec un diamant en fait. Vous avez un gros diamant là, vous avez une grosse tonne en fait sur le doigt. Et bougez pas, je reviens, je vais pisser les vierges. Ouais, les vierges. Donc excusez-moi, Oui les vierges, donc excusez-moi, j'ai coupé au montage parce que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc, j'étais en train de vous dire, les vierges, que vous aviez le Ace of Cups au centre de votre reading. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui s'apporte de l'amour à lui avant toute chose, c'est-à-dire s'aimer en premier, s'aimer soi-même en premier. Et je trouve que c'est plutôt, que c'est vachement intéressant et que c'est plutôt puissant, mes amis les vierges. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ah oui, voilà. J'avais en fait l'image en fait de quelqu'un, c'est comme si vous aviez un gros caillou là sur le doigt, ou alors ici, peu importe où vous voulez le porter, mais, et que vous voyez dans la rue un clochard, un sans-abri en fait, et vous voulez un homeless, et vous voulez lui donner en fait, donc vous voulez lui donner en fait ce diamant, donc vous retirez le diamant et vous le donnez en fait à cette personne. Et cette personne refuse le diamant. Elle vous dit non, mais j'en veux pas. Et vous lui dites mais si, prends-le. Tu pourras toujours l'échanger quelque part, tu pourras toujours en tirer, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 10 000, 20 000 euros. Tu pourras en faire quelque chose. Garde-le, c'est une pierre, tu pourras en faire quelque chose. Et la personne vous dit non, c'est bon, j'en veux pas. Le sans-abri vous dit j'en veux pas. Et là, vous allez vous dire mais c'est quoi? C'est un crétin. Pourquoi il ne veut pas prendre… Ça ne veut pas dire que en gros, j'essaie de trouver la bonne histoire, mais en gros, c'est que vous avez pris conscience de votre valeur. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vois là, c'est que maintenant, en fait, vous avez déposé un fardeau et qu'il vous reste encore quelque chose à déposer là. Mais vous avez trouvé la clé, en fait. Vous avez trouvé la clé et la clé, en fait, c'est que vous avez compris quelle était votre valeur, les vierges, que vous n'avez plus besoin, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous rayonnez de mille feux, que vous avez votre valeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. En fait, c'est vraiment ça au centre de votre reading. C'est pour ça que vous avez le soleil ici. C'est pour ça. C'est parce que vous donnez de l'amour, vous vous aimez, les amis les vierges. C'est-à-dire que, et c'est bien, par exemple, si vous êtes en relation flamme jumelle, c'est là que tout va exploser pour vous. Parce que ça vient me dire que vous n'êtes pas en dépendance affective. Ça vient me dire que vous n'avez besoin de personne. Ça vient me dire que vous êtes autosuffisant et que vous vous suffisez à vous-même, tout simplement. Ça vient me dire que vous avez su équilibrer la sagesse et la folie. Ça vient me dire que chacun a ouvert ses yeux. Ça vient me dire que vous êtes en train de déployer votre énergie. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est vraiment fantastique. C'est-à-dire que c'est le mélange parfait en fait entre la sagesse et la folie. Et c'est vraiment cool parce que ça vient me dire que vous n'avez plus besoin. En fait, c'est simple. Si quelqu'un veut rentrer dans votre vie, tout simplement, vous allez dire à cette personne, ben écoute, voilà ce que je vaux. Tiens, je suis un diamant 10 000 carats. Tiens, regarde, je te donne ce diamant. Prends-le, il est pour toi. Mais si tu n'en veux pas, la minute où tu n'en veux plus, ben c'est pas grave. Je veux dire, j'ai encore 10 000 diamants sur moi. C'est-à-dire que si la personne, elle vous le rend ou qu'elle n'en veut pas, eh ben, vous vous en remettrez très vite. En gros, vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de votre rareté, vous avez pris conscience de votre your uniqueness en fait, votre côté unique en fait, votre singularité. Je vois encore une empreinte dans ma tête là. Donc ça vient me dire que peu importe, vous avez juste pris conscience de votre valeur. C'est-à-dire que
ce n'est pas vous pourriez, par exemple, vous pourriez utiliser une méthode tous les jours en vous disant « ouais, j'ai une valeur, je vaux, je suis un diamant ». Parce qu'il y a des personnes qui font ça tous les jours, qui se disent « voilà, je suis un diamant brut, c'est ce que je vaux et si la personne ne voit pas cette beauté en moi ». Et le fait de se répéter ça tous les jours, de se dire « j'ai une valeur, je vaux quelque chose », c'est un conditionnement. Ça peut aider à en effet se rendre compte qu'on a une valeur, mais ça reste… On se conditionne en fait, on se prépare à ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez découvert ça à l'intérieur de vous-même en fait. J'ai l'impression que c'est une vérité limpide en fait. Et ça a été un chemin difficile, pour y arriver. Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte que oui, c'est comme si en fait… Alors ça peut être une relation par le passé, comme si vous aviez offert un diamant à un clochard, à un sans-abri, et que cette personne, elle a dit non, c'est bon, j'en veux pas. Et bien du coup, vous vous êtes dit… Mais t'es con ou quoi? Je veux dire, t'es un clochard, t'es un sans-abri, je t'offre un diamant et tu en veux pas. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, bah écoute, bah, si t'en veux pas, t'en veux pas. Vous ne cherchez pas à juger cette personne, en fait, vous vous dites, bah ok, pas de problème. Donc vous remettez le diamant sur votre dos et vous tracez votre route, en fait. Parce que vous ne cherchez pas à aider les imbéciles, vous ne cherchez pas à vouloir aider les autres. Maintenant, vous êtes en train de comprendre votre valeur. Vous avez compris que votre valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ou le fait qu'on accepte votre générosité, ou le fait… Vous êtes ce que vous êtes votre valeur, peu importe. Vous comprenez mon exemple, même s'il n'est pas forcément extraordinaire. Mais ça vient me dire que vous avez un diamant, vous voulez le donner à une personne, cette personne, elle n'en veut pas. Ben, si elle n'en veut pas, tu veux rentrer dans ma vie, tu veux qu'on partage les choses et tout, pas de problème. Le moment où tu veux en sortir, ben, pas de problème. Sors de ma vie, va faire autre chose parce que ben, j'ai conscience de ma valeur, je sais ce que je veux. Tu veux qu'on brille ensemble, tu veux amener ta valeur, je t'offre ma valeur, je te donne ce diamant, vas-y, porte-le, fais-en ce que tu veux, vends-le, c'est pas grave, je peux en produire autant que je veux. Tu n'en veux plus, tu préfères aller récolter les canettes ou les morceaux de verre brisés sur la plage, aller te trancher les doigts ou peu importe, vous avez compris mon exemple. Vous ne cherchez pas à réfléchir en fait les choses que vous pensez être stupides parce que vous avez pris conscience de ça. Mais néanmoins, j'ai l'impression que ça a été quand même difficile pour vous de vous en rendre compte. C'est-à-dire que maintenant, vous vous rendez compte de votre… Et ça, c'est vraiment très puissant, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que quand vous vous rendez compte de votre valeur, quand vous vous rendez compte de votre… de ce que vous apportez dans le game, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que de la valeur ajoutée que vous amenez au monde, de ce que vous représentez, de ce que vous avez, sans chercher à vouloir aider les autres, sans chercher à vouloir tirer une valeur quelconque de quelconques agissements. Ce n'est pas parce que vous aidez les autres ou que vous faites telle chose tous les jours au quotidien ou vous donnez de la monnaie à un clochard que vous avez une valeur. Non, vous avez une valeur parce que vous avez une valeur, parce que vous avez compris tout simplement que vous avez une valeur, tout simplement. Je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour faire ça, mais vous l'avez compris. Et c'est ce qui va vous permettre de passer à un nouveau cycle, tout simplement. C'est parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Et ça a certainement été un long cheminement et c'était quelque chose de difficile pour vous. Regardez la prochaine carte qui va… C'est un jugement difficile qui s'est fait sur vous. Hein. Regardez, Judgment, Ace of Cups. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'énergie de la victoire, l'énergie du déplacement, une énergie de conquête, l'énergie du chariot. Donc c'est une énergie rapide. Ça vient me dire que vous vous déplacez vers autre chose. Bien entendu, quand vous avez réussi à activer ça, la guidance, le titre de votre guidance, ça va être « ça va chier ». Ça va chier. Ça vient me dire que quand vous avez réussi à activer ce que vous avez activé, plus rien ne peut vous retenir. Vous n'avez pas besoin de paraître, vous n'avez pas besoin d'être dans des grosses voitures avec vitres teintées, de vous la jouer en portant des montres de luxe alors que vous ne savez pas lire l'heure. Non, je déconne les vierges, mais ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de mettre des Cubilings chaînes, vous n'avez pas besoin de mettre des chaînes sur vous, vous n'avez pas besoin de faire voir vos voitures de sport, votre spa, machin, votre maison. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça parce que vous avez compris en fait votre valeur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc ça vient me dire que… Alors, il y a encore cette carte du diable, c'est encore votre challenge. Donc ça vient me dire que vous devez encore vous débarrasser d'un rat d'égout là. Vous devez vous débarrasser de quelqu'un là. Vous devez vous débarrasser de quelque chose. King of Wands, conseil de l'univers. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de ça et continuer, on vous demande de continuer à vous accrocher à cette nouvelle vérité, à cette nouvelle passion, à ce truc flambant neuf que vous avez découvert. Vous êtes en train de vous libérer de la famille, des conditionnements. Vous avez vos cicatrices, toutes les épreuves que vous avez traversées. Et vous avez la force de vous libérer de tout ça maintenant. Nine of Wands, c'est excellent. Donc, c'est la carte du Wounded Warrior. Regardez, lui, il a toutes ses cicatrices et tout ça.
Et vous vous demandez si vous allez vous en tirer. Mais bien sûr, vous allez vous en tirer, les vierges. Ça ne fait aucun doute que vous allez vous en tirer. Ça, c'est dans Espoir et Peur, c'est dans Hopes and Fear. Donc ça vient me dire que, bien entendu, alors c'est ça en fait le lien qui va avec le diable. C'est que vous êtes encore en train de vous demander si vous allez vous en sortir, mais bien sûr, vous allez vous en sortir. Si vous avez pris conscience de votre valeur, que vous n'êtes plus en dépendance affective, que vous avez compris qu'avant, vous aviez besoin de quelqu'un en fait pour vous attribuer une quelconque valeur, que vous aviez besoin d'un statut, que vous avez besoin d'un statut de guérisseur, de gourou, d'épouse, de mari, de statut social et tout ça, et que vous avez réussi à vous déconditionner de tout ça, même le fait de vouloir vous revendiquer, aller dans des manifestations, peu importe. Maintenant, c'est tout simplement la liberté. Vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de votre valeur au niveau énergétique. Vous avez découvert qui vous êtes, vous avez la carte du soleil. Donc ça vient me dire que maintenant, vous arrivez à sourire. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Mais attention, vous avez encore la carte du diable. Ça vient me dire qu'il y a encore quelque chose à faire. On vous demande de vous accrocher. De vous accrocher. Encore une fois, c'est presque terminé. C'est presque terminé, mes amis les vierges. Peu importe. Et vous arrivez fatalement à la Queen of Pentacles. Et la Queen of Pentacles, c'est celle qui sait où est-ce qu'elle doit placer. Quand est-ce qu'elle doit acheter, quand est-ce qu'elle doit vendre. C'est plus du 50-50 parce que sur les marchés, ça monte et ça descend. Mais là, c'est plus du 50-50, c'est-à-dire que vous savez quand est-ce que vous devez acheter, quand est-ce que vous devez vendre et vous savez même quel actif acheter et quel actif vendre. Et c'est bien parce que ça veut me dire que vous allez faire du fois 100 fois 1000, peu importe, même si ce n'est pas sur les marchés. En fait, c'est simple. En fait, c'est une question de vibration. Comme vous avez la bonne vibration et que vous avez changé votre vibration, forcément, le moment où je dis ça, je vois deux martins dans la cour. C'est aussi… les martins, ce sont des oiseaux qui se mettent en couple pour toujours et qui restent ensemble pour toujours. Et ça veut me dire que si vous arrivez à vous mettre en couple avec vous-même, donc forcément, il y a des choses extraordinaires. La Queen of Pentacles, ça vient me dire que vous allez être stable sur le niveau financier, ça vient me dire que vous allez manifester et que vous allez manifester dans les bons domaines, que vous n'allez plus investir dans les mauvais domaines, c'est-à-dire dans les faux oiseaux, les faux martins, les faux symboles, les faux pingouins, les faux dauphins, les faux cygnes, les fausses flammes jumelles, tout ça. Même les flammes jumelles, tous ces concepts, vous foutez tout ça de côté. Maintenant, vous avez découvert la clé et j'ai l'impression que vous avez cogité pendant longtemps, que ça a été difficile pour vous de comprendre ça. Et donc, c'est une très bonne chose. Encore une fois, vous avez le Ace of Cups au milieu de votre reading. Ça vient me dire que change de monde. Abonnez-vous à Change de monde, même si jamais, parce que je pense qu'elle est vierge. Change de monde, Spirit of the Littlewood aussi, je crois. Et vous avez 4 lunes de fil d'Amourama. Mais Change de monde, allez vous abonner à Change de monde et à Spiralide aussi. Mais Change de monde aussi parce que je l'ai dépassée en nombre d'abonnés. Alors qu'elle est meilleure que moi. Non, mais peu importe. Même si vous ne regardez pas ces vidéos, on s'en fout. Abonnez-vous à Change de monde parce que toutes les petites chaînes en fait, qui changent le monde et qui viennent éveiller les consciences, on monte tous ensemble en fait, dans l'algorithme. Et je ne veux pas monter sans mes consoeurs, sans mes camarades, sans mes sœurettes. Là. Donc abonnez-vous à Change de monde, même si vous ne la regardez pas, on s'en fout. Même si vous avez plus d'affinité avec moi, abonnez-vous à Change de monde. Comme ça, elle va pouvoir monter dans l'algorithme. Et Abigail Voyance et tout ça, non mais ça c'est des stars, ils sont déjà au-dessus de moi, mais il faut d'abord que je les rattrape. Mais Change de monde… abonnez-vous à Change de monde, comme ça elle va monter dans l'algorithme et après il y a d'autres personnes que elle, peut-être susceptiblement, elle va pouvoir toucher, à qui elle va pouvoir donner le diamant. Et comme elle va pouvoir toucher d'autres mondes qui sont pas comme moi, qui ont une vision différente des choses, une différente énergie, mais elle fait quand même du bon boulot. Hein. Bien sûr, sinon je ne vous dirais pas de s'abonner à sa chaîne. Donc abonnez-vous à Change de monde, parce que c'est une vraie. Et it's a real. Et après, voilà, et puis foutez-la de côté, même si vous ne la regardez pas, mais abonnez-vous à Change de monde là sur Songs. Donc voilà, et ouais, c'est une bonne chose. Abonnez-vous à Change de monde, c'est une bonne chose. Et voilà, juste pour qu'elle puisse monter dans l'algorithme et tout ça, hein, n'oubliez pas que la Grande Guerre a commencé et que il faut soutenir les chaînes qui ont de l'importance et laisser tomber les chaînes de la névrose. Là. Donc abonnez-vous à Change de monde et voilà, quoi, c'est important. Donc abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à Change de monde et abonnez-vous à Spiralide aussi. Puis bien entendu, abonnez-vous à toutes les autres chaînes, voilà. Bon, ben voilà. Et ça, c'était le délire en fait. Hein. Ouais, je suis parti en vrille, mais abonnez-vous à Change de monde. Donc voilà, si vous voulez que vos vœux se réalisent, abonnez-vous à Change de monde.
Donc ça vient me dire que voilà, exactement, la Queen of Pentacles, en fait, c'est une énergie, c'est aussi une énergie des vierges. Ça vient me dire que tout simplement, en fait, ça va être des placements vrais, en fait. C'est le placement vrai, c'est le placement authentique, c'est le placement qui est en vous-même. Et donc, c'est un très très bon jeu, mes amis les vierges. Allez, on va aller clarifier un peu toutes ces cartes parce que, bien entendu, si vous êtes là, c'est qu'il doit y avoir encore des bâtons dans l'engrenage et on va aller essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a un énorme progrès. Ça vient me dire que vous avez payé cher, ça vient me dire que vous allez peut-être entamer un divorce ou que vous sortez d'un divorce, que vous sortez de trahison et tout ça. Et ça vient me dire, alors ça peut vouloir me dire potentiellement aussi, si j'amène le jeu dans un autre domaine, ça peut vouloir me dire justement, ça peut être tout ça, changez-le, ça peut être aussi une mise en garde. Ça peut vouloir me dire aussi, quand je regarde le jeu comme ça, là, merci mes guides portent ça à mon attention. Ça vient me dire que peut-être que vous seriez tenté de vous faire porter par le diable. Mais faites attention, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, mes amis les vierges. Faites attention. Hein. Justement, il est temps de vous libérer, il est temps de vous libérer là. Il va se passer un truc. Ou alors ça vient me dire que vous allez bientôt faire cette prise de conscience et que vous allez comprendre qu'il va falloir que vous vous dégagiez de quelque chose là. Hein. Vous allez me dire, ouais, ben là tu pars dans tous les sens. Non mais c'est pas grave parce que quelque part, je vous parle de la réalisation que vous devez obtenir si vous voulez justement que les choses s'améliorent pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Les guides savent très bien ce qu'ils ont à faire. Et s'ils n'ont pas apporté ça à mon attention, c'est que... Allez, cutting the deck for my... Donc ouais, ça peut vouloir me dire aussi que vous auriez peut-être tendance à vous faire balader, à vouloir peut-être trop obtenir un statut ou du fric et tout ça. Et justement, c'est pour ça que vous ne voulez pas sortir de cette énergie du Ten of Wands. Alors pour ceux qui sont dans ce cas-là, par contre, vous avez compris comment maintenant vous devez totalement changer vos énergies. Hein. Vous devez être celui qui veut donner le diamant et si on ne veut pas accepter ce diamant, eh ben tant pis quoi. Tant pis, parce qu'il est vraiment temps de prendre conscience de votre valeur. Pareil pour ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles. Si vous ne prenez pas conscience de votre valeur, les relations toxiques, ça n'existe pas. C'est quand le terreau est faible que vous êtes faible alors que vous pouvez vous faire abuser psychologiquement, que vous allez vous énerver tout seul, que vous allez en vouloir à votre flamme jumelle, que vous allez attendre le potentiel retour de quelqu'un, que vous allez en fait... attribuer votre valeur à quelqu'un d'autre, le paraître et tout ça. Et là, on vous demande de foutre tout ça de côté en fait. C'est vraiment la pierre philosophale, c'est vraiment changer sa vibration, c'est vraiment très important. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a vraiment une illumination, qu'il y a quelque chose qui vous arrive là, mes amis les vierges. Hein. On l'avait vu ça dans le one card reading, là, dans le reading à une carte. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de trouver vous êtes en train de trouver votre liberté. Hein. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Allez, pour clarifier le Ten of Wands, on a le Seven of Wands, on a le Three of Cups et on a le Four of Wands. Donc c'est exactement ça. Hein. Ça vient me dire qu'il y a eu des triangulaires en amour, que vous n'arriviez pas à faire de choix, que vous étiez... qu'il y a eu énormément de conflits, mais que vous avez su faire face à ces conflits et que maintenant vous allez enfin rentrer dans une énergie de... vous allez obtenir la victoire en fait. Hein. Ça vient me dire que vous allez vraiment obtenir la victoire et que vous êtes balèze en fait. Donc oui, vous avez énormément souffert, mais vous allez obtenir la victoire, mes amis les vierges. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Le Sun, pourquoi le Sun? C'est parce que vous quittez en fait, vous êtes en train de quitter le passé, vous êtes en train de quitter vos fausses croyances et vous êtes en train de... C'était peut-être aussi les fausses croyances à propos du mariage parce qu'on a le hiérophante et le monde. Et ça vient me dire que maintenant vous vous laissez guider par la lumière, que c'est la fin de tous les anciens cycles pour tous les nouveaux cycles. Donc il y a vraiment un grand changement. Ah bah ouais, il y a Vénus et Jupiter. Enfin Jupiter, Vénus qui repasse en direct et tout ça, Mercure qui repasse en direct et tout. Donc il y a un gros changement, c'est un peu un genre de miracle qui est en train d'arriver, ça va vraiment chier les vierges, donc c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment cool, hein. Donc écoutez, c'est vraiment génial mes amis les vierges. Encore une fois, c'est parce que vous avez compris que c'était à l'intérieur, inside en fait, vous avez compris que c'était à l'intérieur. Et comme si vous êtes dans cet état d'esprit où vous changez votre vibration, c'est normal que toutes ces bonnes choses vont vous arriver. C'est parce que vous n'êtes plus en dépendance. C'est parce que vous n'attendez plus. C'est parce que vous avez pris les bonnes habitudes de méditer, de manger correctement. J'en sais rien, j'en sais foutre rien. Quel est votre secret les vierges? Mais ça vient me dire que
Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous donner de l'amour en retour parce que vous êtes amour. Le diamant, il est déjà sur votre doigt là. Il est déjà là. Quand vous rentrez dans une… When you step up in the place, your chance is gone. Exactement. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la place, c'est vous qui rayonnez, mes amis les vierges. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour clarifier le diable, regardez, on a le 8 of Pentacles. On a donc, c'est ça, c'est le fait de vouloir manifester, c'est le fait de… Vous attendez toujours une personne… En fait, non, ça vient me dire que maintenant, vous vous concentrez sur vous et que vous n'attendez plus que quelqu'un revienne vers vous à genoux, quelque chose du passé, quelque chose qui vous a fait perdre espoir, quelque chose qui vous a mis dans la tristesse. Vous avez été… Alors attention, parce qu'il y a double signification. Ça vient me dire qu'au niveau du travail, au niveau du monde professionnel, matériel, là, vous seriez tenté de vouloir suivre quelqu'un aveuglément. Et ça, alors franchement, j'espère que vous comprenez bien ces messages, les vierges. Ça veut dire que pour ceux qui sont tentés de vouloir choisir le pognon à l'amour, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Ça vient me dire qu'il y a un type de… les vierges là, qui veulent pas entendre, qui se croient meilleurs que tout le monde, là, qui pensent qu'ils ont la science infuse, qui sont des grands guérisseurs et tout, machin, qui connaissent tout, qui veulent continuer à s'obstiner, à penser qu'ils savent tout, à vouloir se diriger dans une voie absolument, à vouloir continuer à s'entêter, tout ça, à vouloir avoir la névrose, que c'est le destin, que leurs efforts ne peuvent pas les trahir et tout ça. Vous, je peux vous dire que vous allez prendre cher. Vous, ce reading, il est pour vous aussi, mais je peux vous dire, mais pour les autres, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont décidé de mettre leur ego de côté, de dire moi je connais tout, vous par contre, il y a vraiment des choses vraiment extraordinaires qui arrivent vers vous. On a le Ace of Swords, donc ça vient me dire que, pour clarifier le Ace of Swords, on a le Three of Wands, on a le Ace of Cups, exactement. Et on a, bien entendu, ça vient me dire que cette personne… il y a une personne qui va revenir du passé. Encore une fois, mais c'est parce que vous n'avez plus besoin de cette personne que cette personne, elle ramène ses fesses. C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Et j'ai l'impression que vous ne voulez… Non, c'est pas j'ai l'impression, vous voulez plus souffrir. Vous n'allez plus vous prendre la tête avec cette personne. Et vous allez vous concentrer sur quelque chose. Si cette personne… Alors, ça vient me dire que quelque part, j'ai l'impression que vous allez poser les bonnes questions à cette personne de façon mature. Vous allez lui poser les bonnes questions. Vous allez lui dire ça, pour pouvoir vraiment sortir de la blessure. Vous allez jeter la lumière sur l'ombre. Ça vient me dire que vous êtes prêt à jeter la lumière sur l'ombre. Vous allez dire voilà ce que tu m'as fait, voilà la façon dont j'ai ressenti les choses. Et maintenant, voilà ce que je suis devenu. Tiens, regarde. J'ai ce diamant 10 000 carats là, tu le veux ou pas? Oui, je t'ai pardonné, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas eu besoin de toi pour m'en sortir. J'ai pas eu besoin de toi pour jeter la lumière sur l'ombre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ou pas? Parce que si tu veux pas, eh ben, bouge de là. C'est exactement ça. Et de toute façon, c'est simple, mes amis les vierges. Dans la vibration dans laquelle vous êtes en train de vous diriger, vous allez attirer quelque chose de nouveau là. Et vous le savez. Vous êtes invincible et vous le savez. Donc ça… peu importe. Pour les vierges qui ont mis l'ego de côté, bravo. Pour ceux qui sont encore en train de penser que vous êtes les plus forts, vous êtes encore dans le moi-je, dans le wesh-wesh, là, j'allais dire, mais eh ben vous allez prendre cher. Mais par contre, pour ceux qui ont décidé justement de mettre tout ça de côté, qui ont décidé de s'éveiller, là, qui ont décidé de mettre un peu toute la névrose de côté, là, qui ont décidé de… Là, il y a des trucs vraiment incroyables qui s'en viennent pour vous. Pour clarifier le Ace of Cups, il y a vraiment… Et ça vient me dire que… Alors c'est marrant parce que vous êtes un signe double et vierge. Et ça vient me dire que pour ceux qui n'ont pas compris, la leçon va être douloureuse et le cycle va se répéter. Mais pour les autres, là, les planètes sont en train de passer en direct. Il y a des grosses récompenses qui arrivent pour vous. Et vous savez dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment. Donc je trouve ça bien que les guides ont tourné le reading comme ça. C'est exactement ça. Donc, le Ace of Cups, clarifié par le Judgment, donc c'est exactement ça, par le Knight of Wands et par
Le Two of Pentacles. Donc ça vient me dire qu'il y a un gros changement, que c'est le jugement que vous êtes en train de faire là. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que maintenant, en fait, maintenant vous arrivez à juger les choses correctement. En fait, vous êtes impartial en fait. Maintenant, vous êtes encore en train de vous tâter. Vous êtes encore en train de vous tâter, mais vous allez vous choisir vous. C'est une nouvelle passion qui est en train de naître, mes amis. Vous êtes encore dans le jugement. Il y a encore vous voulez encore découvrir une vérité. Mais ce que vous voulez, c'est la passion. Ce que vous voulez, c'est revivre la passion. Et il y a encore quelque chose que vous ne savez pas. Il y a encore quelque chose que vous ne savez pas et qui va être mis en lumière, là, mes amis les vierges. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière là, mes amis les vierges. Vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous réveiller. Vous avancez vers une nouvelle passion, vers une nouvelle idée, une deuxième chance. Vous vous accordez une deuxième chance, si ça a un sens à ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de dire au revoir au cafard en fait. C'est exactement ça. En face de vous, il y a une personne qui est très attachée à vous, une personne qui s'est foutue de votre gueule, une personne qui s'est jouée de vous, une personne qui néanmoins, elle a envie de vous déclarer son amour, mais une personne qui est encore emprisonnée, qui est encore emprisonnée dans quelque chose, qui est encore, elle est en train de vouloir, on me dit, persister en fait dans ses mauvaises habitudes. Et j'ai l'impression que vous allez la laisser persister dans ses mauvaises habitudes. Et dans votre relation, il y a une grosse prise de conscience. Putain, si c'est une relation flamme jumelle, ça vient me dire que là, la féminine, elle est en train de s'éveiller. Grave, là. Ça vient me dire que la féminine, là, même si elle peut vivre une belle histoire d'amour avec une âme sœur, faire des enfants avec une âme sœur, vivre une belle vie avec quelqu'un qui n'abandonnera pas le navire, parce que là, on dit que c'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Ben là, les féminines, vous êtes devenus des capitaines, là, putain. Mais attention, parce qu'il va y avoir un... Il est en train de se battre pour vous, l'autre là. Hein. Il est en train de se battre pour vous, là. Et je pense qu'il est en train de comprendre qu'il a... Enfin, il a déjà compris qu'il a fait une grosse connerie, là. Il va peut-être essayer de se libérer et tout ça, mais en tout cas, peu importe. À la limite, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... J'ai l'impression qu'il va y avoir une vérité qui va arriver sur votre lien, là. Et ça va être un truc... Il va y avoir une grosse révélation, là. Ne lâchez pas, mes amis les vierges. Hein. Ne lâchez pas. Hein. Grosse prise de conscience. Hein. Grosse prise de conscience, là. Allez, on va clarifier le chariot. On va clarifier le chariot, là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros retournement de situation là. Le chariot, il y a exactement Seven of Swords, la Justice et le Ten of Pentacles. Waouh. Ouais, donc tout va s'accélérer pour vous là. Tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer vers la victoire, vers la justice, vers le Ten of Pentacles. Hein. Ouais. C'est parce que vous avez compris votre valeur, mes amis les vierges. Allez, on clarifie le King of Wands, on va clarifier le King of... Il est époustouflant votre reading. Il est époustouflant votre reading, les vierges. Exactement. On vous demande pendant trop longtemps, en fait, vous pensiez que vous étiez... Pendant trop longtemps, vous avez attendu cette personne, vous avez été en blessure d'abandon et tout ça. Et là, vous êtes toujours demandé quand est-ce que cette personne allait revenir. Il y avait toujours une insatisfaction, il y avait toujours des souffrances. Et là, vous êtes en train de gagner la victoire sur tout ça. Vous êtes en train de comprendre en fait ce que vous valez vraiment. Mais vous n'attendez plus, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte que ce que vous avez dans ce parcours flamme jumelle, si c'est tenté que ce soit un parcours flamme jumelle, ce n'est pas vraiment le fait du retour de l'autre ou de ce que vous allez obtenir là. Parce que là, c'est vraiment un putain de miracle ce qui est en train d'arriver là.
Et c'est un peu pareil pour toutes les guidances. J'ai l'impression que c'est la conjoncture astrale. Hein. Vous allez me dire, les cartes ne sont que... Nous ne sommes à rien comparés aux astres. Hein. C'est pas moi, J5 Star, qui fait la pluie et le beau temps. Hein. Mais continuez à m'envoyer des PayPal. Mais bien entendu, c'est pas moi le weatherman, c'est pas moi. Celui qui fait la météo, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis juste celui qui fait les lectures. Hein. Mais là, il y a du gros move. Hein. Putain, il y a du gros move là. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Warren G, rap for me, what's love got to do? Ouais, il va y avoir du gros move là. Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do? Got to do with it? C'est exactement ça. Who needs a heart? Qui c'est qui a besoin d'un cœur quand un cœur peut être fendu en 1000 morceaux? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un cœur peut être fendu en 1000 morceaux? Votre cœur, il est unifié, il est solide, les vierges. Vous avez retrouvé votre cœur et il ne peut pas être mis en 1000 morceaux celui-là. Vous avez découvert votre valeur en fait. Who needs a heart when a heart can be broken? Mais vous avez besoin de... C'est quoi? Vous avez besoin de votre cœur en fait. C'est vous qui avez besoin de votre cœur pour vous-même. Et c'est là qu'en fait toutes les choses vont se débloquer pour vous. Regardez ça, Seven of Wands. Et bim, la tour. C'est exactement ça. Bim, King of Wands. Donc là, c'est Unleash de Kraken. Là, vous êtes en train de vous transformer en super guerrier. Là, c'est une nouvelle soif d'apprendre, une nouvelle soif d'aventure. Ça vient me dire que maintenant, en fait, vous allez... C'est celui qui maîtrise l'épée, c'est celui qui maîtrise Excalibur, c'est celui qui tranche, en fait, la racine latine de décider. C'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est monter dans l'un de ces bateaux-là et partir à l'aventure. C'est exactement ça. Hein. Ça vient me dire que vous allez être aussi impitoyable. Hein. Vous êtes impitoyable maintenant. Hein. Et vous savez que tout est en train de s'effondrer chez l'autre et vous êtes en train de regarder ça de façon impitoyable et que vous l'attendez, Et lui, il le sent très bien, mais il va quand même perdre son froc et revenir vers vous. Hein. Ça, c'est clair. Et quelque chose me dire que vous n'allez pas hésiter à le bazarder une seule seconde, mes amis les vierges. Et je pense aussi que, peu importe si cette personne, elle revient ou pas, à la limite, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Comme elle m'a dit, change de monde. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, pas la peine de parler de moi. Ce qui arrivera, arrivera. Ben justement, ce qui arrivera, arrivera. C'est pour ça que je parle de toi, change de monde. C'est pour ça que vous devez vous abonner. Abonnez-vous à Change de Monde, filez-lui un petit coup de main là, parce que c'est pas YouTube qui va l'aider, hein, c'est pas l'algorithme qui va favoriser toutes ces chaînes de merde, hein, donc allez-y, abonnez-vous à Change de Monde. Si vous voulez changer le monde, abonnez-vous à Change de Monde, voilà. Donc ça vient me dire que la tour elle est en train de tomber en 1000 morceaux là les vierges. Hein. Il va y avoir un gros changement là. Ça vient me dire que c'est exactement ça, c'est toujours cette même image. Maintenant, vous avez pris conscience de votre valeur. Vous allez vouloir construire avec quelqu'un. Si cette personne, elle ne veut pas construire avec vous, qu'elle est sur la défensive, qu'elle n'en veut pas, ciao, bambini, vous allez vous... Mais c'est pas de l'ego, c'est pas genre moi je suis le meilleur. Non, c'est vraiment... Vous avez cette conviction, voilà, vous avez compris ça. Ces gens, vous avez vraiment compris quoi. Et vous allez aussi, voilà, le Page of Swords, c'est aussi sortir de la routine, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle envie de faire, c'est pas juste le matin, je bois mon petit thé au jasmin, je fais ma méditation, je fais mon yoga, je fais mes guidances, je vais faire je fais tous les jours la même chose. Non, c'est que vous allez sortir, découvrir des nouvelles, il y a des nouvelles opportunités, des coups de fil, des nouvelles soirées, il y a des trucs sympas qui vont arriver vers vous là. Vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur, peu importe. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est vraiment cool. Bim! Énergie du chariot sur le Nine of Wands. Donc le Nine of Wands, c'est le Wanded Warrior. Donc ça vient me dire que voilà, bah ouais, il va y avoir une victoire sur l'amertume. Ça vient me dire que vous allez vous réinventer, mes amis les vierges. La nécessité est la mère de l'invention. Ça pourrait être aussi ça votre... La nécessité est la mère de toutes les inventions. Je ne sais plus, mais ça vient me dire, c'est Aristote ça non?
Ça vient me dire que c'est exactement ça. Ça vient me dire qu'au bout d'un moment, quand vous voyez que les choses ne marchent plus, il faut se réinventer. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Et à un moment, ben voilà, c'était une nécessité pour vous de vivre, d'être heureux, de ne plus être dans le paraître, de ne plus être dans les faussetés, parce que vous voyez très bien que ça ne marchait plus pour vous. Et donc, vous avez réussi à vous réinventer. Vous avez réussi en fait à bricoler un nouveau chariot, là, exactement, qui marche à l'énergie nucléaire, à la cold fusion, et vous êtes en épuration. Ça vient me dire que voilà, vous partez, vous quittez les peines de cœur. C'est la victoire sur la peine de cœur. C'est les victoires sur la peine de cœur, en fait. Vous quittez le 8 de coupe, ce qu'il n'y a plus lieu d'être, en fait. Ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Ce qui n'a plus lieu d'être, le 8 de coupe, le passé, tout ça, vous êtes en train de laisser tomber, mes amis les vierges, sur tout ça, en fait. C'est exactement ça, c'est vraiment fantastique. Regardez, elle me regarde avec un petit regard, genre, j'ai l'impression que… Revelation. C'est pas celebration, c'est Revelation, good time, come on, yeah. Et on va terminer avec la Queen of Pentacles. Allez, s'il vous plaît, mes guides, clarifiez la Queen of Pentacles. Boum! Donc ça vient me dire que voilà, grosse vérité, vérité rationnelle. Vous allez vous servir de votre expérience, de cette prise de conscience pour pouvoir… Exactement. Donc là, ça vient me dire que vous allez vous mettre à bosser, à bûcher de plus en plus dur et tout ça. D'ailleurs, vous savez quoi, les vierges, je n'ai pas de placement en vierge, mais je vais accélérer mes guidances aussi, moi. Je vais essayer de plus me… Ouais, il faut. Mais ça, c'est vraiment cool parce que ça vient vraiment me dire que voilà, vous allez vous mettre à… Tout d'un coup, vous savez où est-ce que vous voulez investir, ce que vous avez envie de faire et vous allez vous mettre à bosser. Ça vient me parler de collaboration et tout ça. Et bim, le soleil, la victoire. Donc, ça vient me dire, voilà… Le côté rationnel, ça devient limpide ce que vous devez faire maintenant. Ça vient me dire que voilà, plus de problème avec l'argent, plus de problème avec l'argent. L'argent ne sera plus un problème. Coopération, collaboration là. Et boum, et voilà, bah, le soleil. Donc voilà, fantastique. Bah, écoutez, c'était un super reading les vierges. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'était un super reading. Vous êtes un signe double. J'ai bien aimé cette guidance parce que les guides me disent merci, mais c'est parce que c'est vraiment une impression de me dire que bah c'est bien parce que c'est un peu un warning, c'est un peu machin, et en même temps il y avait un peu de prédiction et en même temps, c'était un peu une récompense aussi de ce qui est en train d'arriver. J'ai l'impression d'avoir fait peut-être plusieurs readings pour plusieurs vierges là, mais c'était quand même cool. Donc, il va y avoir du gros move. Donc, c'est palpitant hein, pour vous les vierges, donc c'est vraiment cool. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Ça peut valoir pour cette personne qui s'est foutue de votre gueule, qui a pensé qu'elle était invincible. Ça peut valoir pour ceux qui étaient stunboard, là, ceux qui étaient accrochés à penser qu'ils savaient mieux que tout le monde, les grands érudits de ce monde. Et ça peut aussi se rapporter à ceux qui ont décidé en fait d'apprendre la leçon dure, en fait, qui ont pris du temps pour apprendre la leçon et qui l'ont finalement apprise et qui vont être récompensés. Donc c'était un petit peu… et les guides me disent, voilà pourquoi la carte du Three of Cups a sauté en début de reading. C'est parce qu'en fait, c'était une guidance trio, en fait. Waouh, vraiment incroyable. Et Mozart, t'es vierge, toi, non? T'as vu c'est quoi une guidance? T'as vu c'est quoi être un Mozart? Hein? Je suis trop content de t'avoir en abonné, Mozart. J'aime bien avoir des abonnés comme Mozart, Sandrine, parce que quand il y en a un qui arrive et qui ouvre sa grande G, qui vient se la ramener sur les commentaires, là, ouais, moi, allez, boum, les mecs, ils débarquent, là, et puis le mec, il est obligé d'enlever ses commentaires tellement, ici sur 5 Star, on ne peut pas trop se la ramener. Hein. Quand je vois des psychologues de l'école de Paris qui m'envoient mon profil psychologique en mail et que ça me donne envie de chialer et que je montrerai ça à personne au monde, j'ai failli prendre 3 jours de RTT avec vos conneries là. J'ai fait voir ça à mon frère, là, le profil psychologique. Mon frère il a dit, fais pas voir ça à papa, hein, parce que…
La gratitude, c'est exactement ça. Vous allez passer de l'amertume à la gratitude, une carte 20. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi, mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un collectif de la mort. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Exactement. Et bientôt, ça va être time for the party show. Ça vient me dire que ça va être exceptionnel. Mais j'ai l'impression que vous vous en êtes rendu compte. Hein. Vous vous en êtes vraiment rendu compte. On voit quelque chose ou on voit rien avec cette caméra là. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes, qu'il y en a parmi vous qui se sont vraiment rendus compte de ça. Et c'est vraiment cool. C'est une gratitude en fait, hein, parce que quand on arrive à comprendre à quel point on est exceptionnel, parce que encore une fois, comme je le dis, ça peut être toujours un concept psychologique. Il y a des gens qui se conditionnent comme ça, mais ça peut virer à la névrose et à l'ego. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes passé par toutes ces souffrances petit à petit, que ça a été difficile et que maintenant, boum, vous voyez le fait que vous êtes un diamant brut et que vous avez envie de le partager avec vos amis, Enfin, en tout cas, ce n'est pas une question d'état d'esprit, c'est une question de vibration, de ce que vous dégagez en ce moment. Donc, ça peut vouloir me dire qu'il y aura des bonnes choses qui vont venir pour vous. Après, voilà, après, je trouve ça plutôt cool. Après, ça peut vouloir me dire aussi d'autres choses. Les guides me disent la guidance, elle est finie là, Coco. Ouais, mais c'est pas grave, j'aime bien. Quand c'est cool comme ça, on a envie de rester, on n'a pas envie de partir. Mais bon, il y a un au revoir à tous, donc les vierges. Écoutez, c'est vraiment cool, hein, je veux dire. Alors, pour ceux qui vont quitter 5 Star Tarot, parce qu'à mon avis, vous aurez autre chose à faire très bientôt. Mais bon, voilà, merci. C'était génial. En tout cas, très bon boulot, les vierges. Continuez comme ça.